à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le classement FIFA mondial du football masculin avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui aura lieu donc dans un format inédit en hiver, donc qui aura lieu au Qatar. Donc première fois d'ailleurs que cette Coupe du Monde aura lieu au Qatar, première fois qu'elle aura lieu dans un calendrier décalé, on va dire en novembre-décembre, c'est inédit, hein, ça commencera le 20 novembre, ça va quasiment s'achever vers le 22 décembre, donc format inédit, et on se retrouve pour voir le classement justement mondial avant cette Coupe du Monde 2022, on en parlera beaucoup sur la chaîne YouTube, sous format de vidéo pronostic, on va créer également une plateforme de pronos pour que vous puissiez participer, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer tout ça, enfin activer la cloche pour suivre tout ça, et surtout bien sûr on suivra la Coupe du Monde 2022 au Qatar en format intégral sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant pour profiter de tout ça en intégralité avec plein de vidéos qui vont venir alimenter la chaîne pour teaser cet événement qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube. Donc premièrement, la première équipe au classement FIFA, c'est les Brésiliens, la Seleção, première équipe au classement football mondial. Les Brésiliens font d'ailleurs partie des Dream Team et des gros favoris pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont en train d'émerger. Neymar est revenu à son niveau quasiment maximal. On a Richarlison qui fait des prouesses incroyables avec son club. Franchement, c'est une très très belle équipe du Brésil qui devrait avoir vraiment son mot à dire dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'ils feront dans tous les cas mieux que la précédente Coupe du Monde. Ils avaient échoué quand même assez précocement en quart de finale en 2018 en Russie. La Belgique qui fait partie des plus fortes équipes, un petit peu en diminution de niveau en ce moment, une génération vieillissante. Je pense que la Belgique, malheureusement, n'a pas été chercher un titre au moment où elle avait son équipe qui était vraiment au sommet. Il leur manquait toujours un petit chouïa, et là je pense que ça sera compliqué pour la Belgique, et eux je les vois plus en déclin, même par rapport à leur classement FIFA actuel. Je les vois bien échouer en 8ème ou en quart de finale de la Coupe du Monde, un peu comme le Brésil en Coupe du Monde 2018, ce qui reste un très bon résultat quand même, mais je vois bien les Brésiliens eux aller beaucoup plus loin dans la compétition. L'Argentine c'est comme le Brésil, ils sont en train de se retrouver, les équipes d'Amérique du Sud c'est beaucoup mieux, il y a toujours la légende Messi, mais il y a plein d'autres joueurs qui viennent alimenter cette équipe d'Argentine, qui pour moi fait partie également des gros, peut-être pas des favoris, des outsiders plutôt pour la Coupe du Monde 2022. Les Français, dernier champion du monde en titre, double champion du monde. Pareil, un peu comme la Belgique, c'est pas une génération forcément vieillissante, mais c'est une équipe qui a du mal à se renouveler et qui a du mal à trouver un second souffle. Le résultat en Ligue des Nations a été un peu catastrophique. On a échoué de peu pour la relégation. On a failli aller en relégation Ligue B. On a fini 3ème du groupe avec une seule victoire. Ça reste très inquiétant avec une défaite 2-0 face au Danemark en Ligue des Nations. Les Danois, une équipe qu'on retrouvera dans la phase de poule de la Coupe du Monde. Et si on parle un petit peu statistique, chaque équipe qui a gagné la Coupe du Monde d'après, ils sont pas sortis des phases de poule. Donc est-ce que la France va respecter cette statistique qui est présente déjà depuis longtemps, qu'on appelle aussi sous un autre nom la malédiction de la Coupe du Monde? On verra tout ça. Mais par exemple, si on prend l'exemple de l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde 2014, en 2018 en Russie, ils sont pas sortis des poules. Si on prend l'exemple de l'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, elle n'est pas sortie des phases de poule en 2014. Et on peut retrouver l'Italie en 2006, c'est pareil. Donc ça fait déjà quelques années que ce phénomène se produit. C'est peut-être aussi dû au fait qu'une équipe, quand elle gagne la Coupe du Monde, c'est un peu le gros titre, et après on n'a plus forcément le même enthousiasme, la même volonté d'aller chercher un titre. Est-ce que même en 4 ans on retrouve quand même beaucoup de membres du staff ou encore de joueurs similaires. Donc peut-être qu'il n'y a plus la même grinta, la même envie une fois qu'on a déjà gagné un titre. Du côté de l'Angleterre, 5ème, l'Angleterre c'est la catastrophe, hein. Là ils sont encore 5ème au classement FIFA, mais la Ligue des Nations, eux ils sont relégués en Ligue B. C'est un peu comme la France, mais c'est encore pire. Ils sont vraiment en gros déclin. Pourtant ils ont des joueurs de malades, mais des individualités fortes qui n'arrivent pas à jouer en collectif, et ça c'est problématique. Par rapport au calendrier FIFA, ils ont également beaucoup de matchs à jouer, les équipes anglaises, parce que beaucoup se retrouvent en Ligue des Champions, en Première Ligue, donc beaucoup de championnats à jouer, et ils ont du mal, les joueurs anglais, à se livrer 100% avec leur équipe nationale. Donc ça peut être aussi une des explications. L'Espagne, ça va mieux, 6ème. Voilà, la 7ème équipe mondiale, l'Italie, ne fera pas partie du mondial, c'est quand même la grosse surprise. C'est quand même les derniers champions d'Europe en titre, ils sont 7ème mondial les Italiens, mais ils ne seront pas la squadra Azzurra à la prochaine Coupe du Monde. C'est quand même les gros manquants de cette Coupe du Monde. Mais on sait que les phases de qualification pour l'Europe, zone Europe, sont très difficiles. Il n'y a que très peu de place par rapport aux 32 équipes, en tout il y a 13 équipes européennes. Pays-Bas 8ème, ils seront bien sûr à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est avec le Brésil les gros favoris.
Brésil, Pays-Bas, c'est vraiment les Dream Team pour aller chercher la Coupe du Monde. Je pense que c'est les deux équipes les plus fortes actuellement avec le collectif le plus homogène possible et qui est capable d'aller loin. Il y a vraiment ce truc en plus. Les Pays-Bas, c'est la seule équipe de la Ligue des Nations en Ligue A à n'avoir perdu aucun match. Donc ça, c'est une statistique impressionnante. Et en Liga, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points au final dans la Ligue des Nations. Et au niveau des matchs défaites, victoires, je crois qu'ils sont que sur des victoires dans leurs derniers résultats. Donc c'est impressionnant. Le Portugal de CR7, ça va moins bien pour Cristiano Ronaldo, mais le Portugal, ça va toujours plutôt bien, malgré qu'ils ont perdu quand même 1-0 face à l'Espagne en Ligue des Nations sur leur dernier match de préparation à la Coupe du Monde. Ça reste une très belle équipe qui pourra aller loin. Outsider, je dirais un peu comme la France, la Belgique, voilà. Les Allemands, ça va un peu mieux, mais c'est pas fantastique. Là, je pourrais pas me prononcer sur cette équipe. Je pense pas qu'ils auront très très loin dans la compétition. Le Mexique, ok. L'Uruguay, voilà, c'est des belles équipes. Les États-Unis, ça va mieux qu'à une certaine époque, hein. Là, ils seront à la prochaine Coupe du Monde, c'est bien. Les Croates, 15e, qui ont été finalistes de la dernière Coupe du Monde, ils se sont un peu retrouvés en Ligue des Nations. Ils ont d'ailleurs fini premier devant la France et tout ça, devant le Danemark. Donc les Croates, ça va mieux. La Suisse, la Colombie ne sera pas la Coupe du Monde non plus. Le Sénégal, il sera bien. Les Gallois, y seront. La Suède, ils y seront bien. Le Pérou n'y sera pas. L'Iran, je pense qu'ils y seront. Ensuite, on a le Maroc, le Japon, la Serbie qui sera bien à la Coupe du Monde, la Pologne, l'Ukraine qui ne sera pas à la Coupe du Monde, la Corée, le Chili, la Tunisie. Et donc voilà pour ce classement. La Russie 35e qui ne sera pas à la Coupe du Monde par rapport au contexte actuel. L'Algérie qui n'y sera pas, ils se sont fait éliminer il n'y a pas si longtemps que ça. Le Qatar sera bien de la partie. Alors l'équipe la moins bien classée au classement FIFA qui fera partie de la Coupe du Monde, on va essayer de la chercher. Il y a l'Arabie Saoudite déjà. Il y a le Ghana. Il y a le Ghana, donc on a encore trouvé un peu voilà, plus bas dans ce classement. Ça m'a l'air d'être le Ghana. Après, il y en aura peut-être une toute petite, mais ouais, non, je crois que c'est ça, hein. Voilà, voilà ma team en tout cas pour les statistiques et pour ce classement FIFA d'avant Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner pour suivre la Coupe du Monde 2022 en intégralité sur la chaîne. Et puis bien sûr pour plein d'autres vidéos à venir sur le football, sur FIFA 23. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour kiffer ensemble. Allez, ciao mes kiffeurs et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.